Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, notre chronique de ce soir nous renvoie une fois de plus du côté du Mali pour vous présenter les non-dits de l'attaque de Tessie. En effet, l'attaque qui s'est déroulée entre le 8 et le 10 août dernier du côté de Tessie, où nous avons pu décompter un total de 67 terroristes neutralisés lors de la contre-offensive des forces armées maliennes, parmi lesquels nous pouvons donc citer 37 Français et 8 Ghanéens, ainsi que 5 Danois qui ont été formellement identifiés parmi les dépouilles. Des artilleries lourdes, des drones d'attaque et des renseignements, des hélicoptères étaient déployés sur le terrain à Tessie contre les forces armées maliennes. On savait que c'était l'armée française qui était derrière à la manœuvre. Les multiples violations de l'espace aérien malien sont des harcèlements pour pousser à bout l'armée malienne afin qu'elle cède à la provocation en faisant usage de ses missiles. C'était la seule option que la France envisageait pour faire recours à la violence et bombarder des camps. Nous assistons au même scénario en 2011 avec la crise post-électorale en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. En conclusion, les attaques terroristes au Mali ne sont plus l'œuvre des djihadistes islamistes. La montée en puissance de l'armée malienne pousse ses détracteurs à agir autrement. Les forces armées maliennes, connues sous l'acronyme FAMA, font face actuellement à des forces spéciales. Visite fructueuse selon plusieurs sources bien introduites dans le cadre de la coopération militaire entre la Russie et le Mali. En visite à Moscou, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a constaté la fin de la conception du système de missiles sol-air ultramoderne commandé par la nation malienne. La même source nous indique que 7 lots sont commandés. Le Buk M3 est un système de missiles anti-aériens russes de moyenne portée. Sa vitesse est de Mach 5, sa portée est de 70 km contre les cibles aérodynamiques, 47 km contre les cibles balistiques, 30 km contre les cibles terrestres ainsi que des blindés avec une précision de 99%. Source, le reporter. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se capte prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.